C'est pourquoi? Tu veux sortir peut-être? Je suis Martin Oppoven, j'ai 40 ans, je suis papa de 3 enfants. Je vis à Tourine-la-Grosse. J'ai fait des études de sciences économiques appliquées et j'ai travaillé en tant que consultant informatique, business analyst, c'était le vrai mot, dans une grande entreprise industrielle, la Verbel AGC. Quand j'ai commencé l'impro, j'étais un peu en panne d'inspiration, en panne d'idées, quoi. Je trouvais que je tournais en rond dans mon travail, je savais pas très bien ce que j'allais faire plus tard, voilà. Bref, j'ai commencé ça comme un hobby. Au fur et à mesure des mois, il y a quelque chose qui était en train de se passer. Ma fibre créative était hautement sollicitée par l'impro et ça se ressentait dans le travail. Et donc, c'est entamé pour moi un vrai parcours de redéfinition de ce que j'ai envie de faire. Faut vraiment, Il est clair que, avec 2 tout petits enfants, on a un emprunt hypothécaire qu'on a souscrit, on a notre train de vie, si je peux dire, sans être vraiment ambitieux. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre à la fin du mois, donc il n'était pas question, je ne m'imaginais pas plaquer tout et faire le conservatoire ou vivre dans le Larzac. C'est pas ça l'idée, c'était de continuer ce qu'on est, qui on est, continuer notre couple, continuer notre vie de famille et s'adapter. Je me suis dit, mais en fait, avec l'impro, il y a des tas de choses à faire. Donc j'ai commencé à donner des cours d'impro en tant qu'amateur, avec des petits groupes d'impro. Et puis, voyant le fonctionnement en entreprise, je me suis dit, mais en fait, là, il y a réellement un potentiel d'utiliser ces outils d'improvisation. En fait, ça me tenterait bien d'en faire une partie, en tout cas, en faire mon métier. c'est Martin. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait quelques années après. Donc je me suis lancé comme indépendant, donc j'ai un numéro d'entreprise, je suis en personne physique et je fais une série d'activités, dont cette activité on pourrait dire formateur, stimulateur de créativité par l'improvisation appliquée. Bonjour. Bonjour Martin. Donc c'est ici qu'on va faire l'impro? Ils sont là. C'est l'endroit le plus lumineux. C'est très bel endroit. Aujourd'hui, je suis venu leur montrer comment fonctionne l'impro, un peu comme une activité formative, informative, pour leur apprendre ces techniques et pour leur montrer qu'il y a des modes de collaboration qui sont portés par l'impro. Et ces modes de collaboration, ça leur permet en fait de fonctionner bien mieux en équipe. Xavier, peux-tu me dire qui est derrière toi? Les prénoms des 2 personnes qui sont derrière toi? Alexandre et Thomas. Très bien, ok. C'est pas une personne qui mène l'autre, mais c'est vraiment 2 personnes qui se retrouvent dans une situation où ils doivent co-créer ensemble. Et ça, on n'est pas entraîné à ça. Je crains beaucoup que cette petite banane lui démange les cheveux. Mais la morale est sauve! Ils désapprennent leur mode un peu cloisonné, chacun devant son ordinateur, et ils réapprennent la capacité à être actifs en réunion. L'improvisation ne se réalise bien que quand chacun a sa place et chacun rebondit sur ce que l'autre produit. Et il n'y a rien à faire dans une entreprise, il y a des gens qui ont plus facile à parler, d'autres moins, et c'est pas pour ça que leurs idées sont moins bonnes, mais ils les expriment moins. C'est dire à un moment, oui, soyons fous, essayons ça, lançons telle idée ou tel concept. Et c'est par le oui des autres autour, parce que comme on est une petite équipe, si les autres regardent et ils font ouais, je sais pas, non, etc., on va pas le faire. Alors que s'il y a 2-3 personnes enthousiastes, oui, allons-y. Avec le changement que j'ai vécu, j'ai renoué avec des choses que j'avais oubliées, tout simplement, que j'avais laissées de côté. C'est le skate. En fait, on pense souvent que changer, c'est abandonner ce qu'on a fait par le passé, alors qu'en fait, c'est peut-être l'inverse. Dans mon
cas ici, je suis revenu vers quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est le mouvement, l'équilibre, le surf. S'il y a bien une permanence dans la vie, c'est que tout bouge tout le temps en fait. Ça c'est plutôt... c'est bon de se le rappeler parce que ça nous enlève une angoisse de devoir être statique, viser la perfection et voilà, on lâche et on y va.